Peuple du Gada Gada, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Recevez la voix du colonel Sragbagno, le Gada Gada, le Kaka, le Kagoulé, le rebelle Agba Lagba, le soldat de tout le showbiz togolais. C'est bien moi le Godoway, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. Il y a une affaire qui est en train de bouleverser la toile à l'air là. On dit qu'il y a un nouveau clash entre Voclia Jos et puis Ghetto V. À cause de quoi? On me dit que non, Voclia dit que non, c'est Ghetto V qui a supprimé le morceau. C'est-à-dire il a signalé, voilà, je précise bien le mot, que Ghetto V a signalé le morceau de Toto Som. Dames et messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire écouter un passage de Ghetto V où il a précisé que non, Voclia Jos a dit. Écoutez et puis on revient. On te le bon vérité dans moi quoi. Tu vois, on va le temps où il y a signaler les Javeka. On le connaît, ah, droit d'auteur, il y a que Voclia on coupe gongon, le pont, on m'a fumé, droit d'auteur, qui est la fion de dia noir, et bien, d'agena déjà bien signalé. Voclia, et nous qui me le partagé, ne bien signalé, n'a le raconte le monde de Péjero, ne signalé, niao, ne signalé, niao, et nous qui me le dit, les Américains, n'y badja, n'y bakoué, bédé. Quand on signalé à Voclia, nous, quand on a vu, honnêtement, quand moi je suis tombé sur cette vidéo, directement je suis parti sur la chaîne YouTube de Voclia Jos pour voir la vidéo dans laquelle il a eu à tenir ce genre de propos. Et je n'ai pas vu une vidéo. Et je suis revenu sur sa page Facebook. J'ai vu que la photo que moi j'ai publiée sur ma page Facebook depuis le matin là, il a republié cette photo et puis il a mis OK là-bas. Je vais vous afficher sa capture dans ma vidéo tout à l'heure. Il y a un truc que beaucoup de personnes ne comprennent pas. J'ai vu certaines personnes, ils ont eu à faire des vidéos dans l'affaire Toto Som, la suppression du morceau de Toto Som. Mais j'ai un message aussi à passer à Toto Som. Toto Som, ce matin, j'ai essayé de le contacter, mais bon, je ne sais pas où. Il n'a pas répondu, mais il n'y a pas de drap. Mais dès qu'il va me répondre, je vais vous faire encore la mise à jour. Toto Som, hier, tu as fait une vidéo où tu dis, les gens ont signalé ta vidéo jusqu'à YouTube a supprimé la vidéo. Tu ne connais pas ce qu'on appelle droit d'auteur. Je vais t'expliquer un peu. Les artistes là, ils ont quelque chose qu'on appelle Content ID sur YouTube. C'est ça qui les permet à générer des revenus. Parce que eux là, ils ne peuvent pas chanter un morceau et puis ils ne vont pas gagner en retour. Parce que c'est un business qu'ils sont en train de faire. Parce que moi-même, le Gada Gada ici, je suis en train de vous faire une vidéo aussi là. C'est un business. De retour là aussi, je dois prendre quelque chose sur YouTube. YouTube va me donner des centimes et puis elle prend ça pour payer quelques trucs, vous comprenez un peu. Voilà. Donc c'est ce qui se passe avec les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça. C'est tous les artistes. À moins que toi, tu sois underground, que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas encore ça. C'est ça que tu vas dire que non, tu ne connais pas ça. Et maintenant, comment ça se passe? Les artistes, eux-mêmes, ils n'ont pas la main sur ce moment. Mais il y a certains artistes, ils pensent qu'eux-mêmes, là, c'est eux-mêmes qui gèrent. Et je prends l'exemple de Setulo. Setulo, il y a une maison qui gère ces trucs-là. Ça s'appelle Melo Monde ou bien Melo quelque chose. Ils avaient même fait une conférence à Lomé l'année passée. C'est comme c'est l'année passée ou bien l'année surpassée. Ils avaient fait une conférence de série d'échanges. Ils ont eu à former, ils ont eu à échanger avec certains artistes. C'est ça là, on vous dit quand il y a ces genres de conférences là, venez. On vous dit venez, vous allez apprendre les choses, vous refusez. Quand quelqu'un fait un truc, vous sautez, vous ne comprenez pas, c'est vous voulez faire vidéo. J'ai vu la vidéo d'un monsieur qui ne maîtrise rien de la situation et puis lui il veut prendre défense. Champion, quand on dit YouTube a fait retrait de ta chanson là, il faut qu'un être humain appuie avant que ça ne retire. C'est pas automatique. Quand ça bloque, c'est automatique. Parce que blocage là, on programme le robot. Même quand ça bloque même là, c'est un être humain qui programme le robot pour que le robot bloque. Vous comprenez un peu? Mais si on vient te faire demande de retrait suivi d'un avertissement, champion, il faut savoir que c'est un être humain comme moi, le Gadara, quoi, qui a appuyé pas. Et puis YouTube a fait les analyses. Parce qu'avant de faire ça, là, tu dois prendre ta propre chanson, la chanson dont tu dis que non, il a copié ta chanson là. Tu envoies la chanson là aussi à YouTube. Maintenant, YouTube regarde la chanson et puis YouTube lui-même, ça va vérifier le morceau dont on te dit qu'on t'a copié là. YouTube aussi va écouter. Et puis, c'est un être humain aussi qui fait ça. Ce n'est pas un robot. Chez YouTube, là, c'est un être humain aussi qui va vérifier ta demande. Et puis, lui aussi, là, il s'en va écouter. Il dit que, ah, il a raison. Et puis, il ne met pas dessus. On te donne avertissement en même temps. Vous comprenez un peu? Voilà.
Donc, dans le cas de Toto Son, pourquoi moi j'ai contacté Toto Son ce matin? Moi, j'aimerais juste vérifier si Toto Son a reçu un avertissement avant de vous mettre les pendules à l'heure. Mais j'ai écrit à Toto Son depuis le matin. Toto Son est devenu star. Toto Son est devenu star, donc il ne répond pas. J'ai appelé fatigué. Bon, c'est pas grave. Et de toutes les façons, dès qu'il va me répondre, je vais revenir pour vous mettre les pendules à l'heure. Mais quand j'ai vu la vidéo de Ghetto V où il est en train de clasher Vocladio, je me suis dit que les deux là, il y avait un coup entre eux. Il y avait un riz couché avant. Donc peut-être la Ghetto V lui veut se profiter de cette situation pour mettre Bouyaka dans le corps de Vocladios. Parce que je ne comprends pas pourquoi Vocladios va prendre une affiche que moi j'ai publiée sur ma page et puis va piquer pour republier là-bas. Il met OK là-bas. Ça a donné des bruits parce que même Garçon Pas Compliqué a pris ma publication et puis lui aussi il a partagé sur sa page Facebook là-bas. J'ai vu plusieurs personnes qui ont pris cette photo et puis ils ont publié sur leur page. Vous comprenez un peu? Ceux qui ne maîtrisent pas le droit d'auteur là, pardonnez, ne venez pas parler dans cette affaire. Ne venez pas parler dans cette affaire. Quand j'ai vu la vidéo de Ghetto V, depuis Ghetto V fait ses sons, moi je suis Ghetto V depuis Ghetto V fait ses sons là, histoire de droit d'auteur là, lui il fait pas ça trop. Ça ne l'intéresse pas trop. Mais à un moment donné, il avait fait un là où il y a un gars qui est monté dans le live et puis il lui a parlé de trucs de droit d'auteur là quand il était aux États-Unis. Et puis le monsieur, je ne sais pas s'il a commencé à travailler avec le monsieur. Aujourd'hui, quand je vois Ghetto V en vidéo, Ghetto V est en train de jurer que ce n'est pas lui qui a signalé la vidéo. Je me suis dit, mais il y a quoi? Quand on retire une vidéo, il faut forcément l'intervention d'un être humain pour que YouTube, ça va retirer le morceau. Donc si Ghetto V aujourd'hui sort et puis il nous dit que ce n'est pas lui qui a signalé. Mais c'est son nom, on a vu là-bas. On a bien écrit, YouTube a bien écrit. Cette vidéo n'est plus disponible en raison d'une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur envoyée par Ghetto V. C'est Ghetto V l'artiste. Donc aujourd'hui, si Ghetto V lui sort, il dit que ce n'est pas lui qui a signalé le morceau. Un gars qui a eu accès à Ghetto V, ou bien il y a un éditeur sur la chaîne YouTube de Ghetto V qui est derrière ça. C'est lui qui a appuyé. Il faut un être humain qui doit faire ça. Donc, Ghetto V lui-même, s'il tombe sur cette vidéo, il va confirmer qu'il n'est pas la seule personne sur sa chaîne YouTube. Maintenant, je suis parti dans la distribution du son à Dalewo. Regardez ce que moi j'ai découvert. Regardez ce que j'ai découvert. Vous partagez ça ici tout à l'heure. J'ai vu que le morceau de Ghetto V, le tout dernier de Ghetto V a été généré par une maison, je ne sais pas si c'est une maison ou bien une structure, bon, il y a dit une structure qui s'appelle Nikita Music. Donc, c'est les éléments de Nikita Music qui ont signalé le morceau de Toto Son. Ça là, c'est la certitude que si Ghetto V nous dit aujourd'hui que ce n'est pas lui qui a signalé le morceau, c'est les éléments avec qui Ghetto V est en train de travailler, qui s'appelle Nikita Music là. C'est eux qui ont signalé la musique du jeune. Et YouTube a retiré le morceau. Maintenant aussi, si YouTube retire ton morceau, il faut savoir que la personne qui fait la demande a raison. Voilà pourquoi YouTube va supprimer ton morceau. Mais si tu n'as pas raison, YouTube là, au lieu de donner la punition à ce dernier là, automatiquement on dit ça retour à l'envoyeur. YouTube lui-même là, il te met ça en même temps. Il faut être sûr de ce que tu dis avant que tu m'envoies là-bas. Maintenant là, si tu m'envoies là-bas et vois que tu as menti, moi-même, là, ce que je devais faire, si j'allais gifler ce dernier-là, je reviens et te donne toi ton gifle là, parce que tu m'as déplacé, tu as gaspillé mon temps. Donc YouTube lui-même, il te met ça en même temps, il te met en garant. Donc si YouTube, aujourd'hui, YouTube retire le morceau de Toto Son, c'est pour vous dire que Nikita Music, là, qui a signalé le morceau, a raison. YouTube a considéré qu'il a raison. Voilà pourquoi YouTube a retiré le morceau. Maintenant, dans le truc, on me dit que Music Publisher, Mao Prod, Nikita Music, je ne sais pas si c'est la même chose ou bien, je ne sais pas. Si ce n'est pas Nikita Music qui a signalé, c'est Mao Prod qui a signalé. Donc, c'est entre les deux personnes qui ont signalé. Il y a un entre Nikita Music et Mao Prod qui a signalé le morceau de Toto Son. Et pour que YouTube retire le morceau. Parce qu'aujourd'hui, Ghetto V dit que ce n'est pas lui qui a signalé. Mais Nikita Music et puis Mao Prod, là, quand ils vont signaler, eux, ils vont signaler au nom de Ghetto V. Parce qu'eux, ils travaillent pour Ghetto V. C'est comme un avocat. Un avocat qui s'en défendre quelqu'un ne peut pas venir défendre la personne à son nom. Mais il va défendre la personne au nom de la personne à qui il veut faire la défense. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour vous apporter une petite lumière
sur la situation en attendant la capture d'écran de Totoson. Parce que moi, j'aimerais vérifier quelque chose. Je veux que les Togolais comprennent un peu ce qui se passe. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à être branchés sur ma chaîne YouTube pour comprendre un peu ce qui se passe sur cette affaire. Avant que Totoson ne m'envoie la capture et bon, ne me réponde au fait. Parce que là, il est devenu star. Quand tu l'écris aussi, il ne répond pas. Tu l'appelles aussi, il ne décroche pas. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, restez branchés. C'est toujours le rebelle. On va mettre les pendules à l'heure et puis une fois de bon, cette affaire sera claire dans la lanterne de tout à chacun. Sur ce, partagez-moi cette vidéo au maximum pour que cette vidéo puisse faire le tour des mélomanes au Togo. On est ensemble, c'était le rebelle.